Hello, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo. Hem, L'année 2025 arrive à grands pas, donc peut-être que tu vas regarder cette vidéo, on sera déjà en 2025. Hem, Combien d'entre nous avons commencé une nouvelle année, plein d'ambitions, plein d'objectifs en tête, tu envie de doubler ton chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, tu envie de d'accomplir plein d'objectifs. Mais la vraie question, c'est combien de temps tu vas rester motivé, sachant qu'au mois de janvier, il fait froid. Février, il fait froid aussi, on est en pleine période hivernale. Je trouve ça un petit peu contradictoire de se fixer des objectifs, ambitieux dès le début d'année quand on est en pleine période hivernale, parce que c'est la période où on est le moins motivé, normalement. Hem Janvier passe, février passe, on arrive au mois de mars, tu sais plus trop est-ce que tu en es dans tes objectifs ou alors tu les as carrément abandonnés. Tu pas de visibilité concrète sur, l'évolution de, ton chiffre d'affaires. Enfin, tu sais plus trop où est-ce que tu en es, tu as posé sur papier tes objectifs, mais tu l'as rangé dans ton placard et tu sais plus trop, voilà, tu sais plus trop quelle est la ligne directive que tu dois suivre. C'est tout l'objet de cette vidéo. Moi, ce que je voulais, c'est te partager ma méthode que j'utilise pour essayer tout du moins d'atteindre tous mes objectifs. Je dis pas que je le fais chaque année, mais au moins d'avoir une vision claire, une sorte de dashboard qui me permet de voir quels sont mes objectifs sur le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième, le quatrième, mes objectifs du mois et quels sont mes objectifs de la semaine. J'aime pas rentrer trop en détail sur des outils, là, en l'occurrence, on va voir l'outil Notion. Sur l'outil Notion, avoir un dashboard complet sur comment se fixer des objectifs mesurables parce que encore une fois, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure et donc je pense que c'est important, de mesurer ses actions, de mesurer ses performances pour tout simplement, ne pas avoir de regrets à la fin de l'année. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo. Du coup, on va basculer sur mon écran. Je vais te montrer une petite méthode toute simple sur Notion que j'utilise au quotidien et puis voilà, c'est parti. Alors voici comment ça se dégoupille. Alors pas d'inquiétude pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Notion. Ce que j'ai fait, grosso modo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, moi, c'est un process vraiment simple. J'aime pas quand c'est trop processisé, surtout quand on est sur un cas d'usage personnel. Après évidemment, quand vous gérez une équipe, vous avez une gestion de projet qui est, super importante avec plein de personnes, il faut forcément avoir, un process qui soit un peu plus fin que celui-ci. Mais, ce que j'ai fait, grosso modo, j'ai créé 3 bases de données. J'ai créé une base de données objectif 2025. Donc moi, je vous recommande, de créer entre 3 et 4 objectifs au global sur l'année 2025. Je pense que trop d'objectifs après, faut savoir les respecter. Je pense que déjà 3-4 c'est déjà très bien. Sur l'un de ces objectifs sur 2025, donc ça c'est pour le cas de la vidéo, donc j'ai fait des objectifs fictifs, j'ai indiqué des objectifs fictifs. Cette petite barre de progression, elle fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ça c'est un cas d'usage qui est important à savoir maîtriser quand vous faites de la gestion de projet ou poursuivre l'évolution de vos objectifs. Là, typiquement, j'ai mis, j'aimerais faire, je sais pas, 50 000 € de chiffre d'affaires sur 2025 et j'ai créé une petite base de données. Donc là, je vais vous donner un avant-goût d'une prochaine vidéo. J'ai fait une base de données où j'ai renseigné mon chiffre d'affaires par mois et donc ici, j'arrive à faire une progress bar sur, mon objectif total de chiffre d'affaires. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais en bref, j'ai mis tous mes objectifs sur 2025 ici. Et à droite, j'ai créé une autre base de données, qui s'appelle trimestre, et donc je vois visuellement, en fait, tous mes objectifs par trimestre, qui sont assujettis à mes objectifs initials de 2025. Donc pour récapituler, du coup, j'ai créé une base de données qui s'appelle trimestre avec plusieurs vues différentes, T2, T3, T4. Comme ça, d'un coup d'œil, je vois quels sont mes objectifs sur, le 1er trimestre 2025 et ensuite, si je descends, juste ici, j'ai tous mes objectifs par mois. Donc au mois de janvier 2025, je sais que j'aurai ça à faire. Finaliser, la partie, 1, là par exemple, je vais mettre, pour que ça soit plus concret, je vais mettre la partie 1 du mémoire. Parce que, pour rappel, sur mon premier trimestre 2025, j'ai indiqué finir mon mémoire.
Donc là, j'ai une entre guillemets «une sous-tâche» où je dois finaliser ma première partie du mémoire pour janvier 2025. OK? Sachant que l'objectif initial, c'était de d'obtenir mon diplôme. Donc c'est, j'essa en tout cas, moi, j'aime quand c'est vraiment simple. Vous pouvez répéter ce process-là, en mettant, par exemple, une autre vue par semaine. Mais moi, comme je suis quelqu'un d'assez papier, j'aime aussi, écrire mes objectifs de la semaine sur papier et mes objectifs du jour aussi. Ou alors aller directement dans Google, Notion Calendar et mettre, par session tous mes objectifs. Mais j'aime bien, en tout cas, avoir une vue au global, au moins sur les trimestres et sur les mois, de ce que j'ai à faire. Donc comme j'ai dit, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour savoir créer des barres de progression, parce que ça, c'est important pour, savoir, déjà pour nous motiver à continuer et voir si on a bien atteint notre objectif ou pas. Hem, donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, le temps de faire un petit peu de montage sur la précédente séquence de la vidéo. Comme on est en hiver, il fait nuit à 16 heures de l'après-midi. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté la petite lumière derrière. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner. Il y aura encore plein d'autres vidéos sur Notion, aussi sur des outils comme, Make, des outils no code, et j'ai plein d'autres, sujets de vidéos en tête. Hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si toi ta méthode pour, planifier tes objectifs sur 2025. En tout cas, d'ici là, prends soin de toi. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.